Alors aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la première étape du petit livret à aiguilles à broder. Vous savez que mon idée c'était de faire avant tout un petit livret pour ranger mes aiguilles à broder, pour me faire un beau petit set uniquement pour la broderie. Donc l'idée c'était de faire un petit livre et avec cette première partie je vais vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir réaliser vous-même votre couverture de livre. Donc vous voyez, en fait, l'idée c'est de broder sur une feuille complète de tissu et de pouvoir le plier pour faire la page de couverture. Et en fait, quand vous allez fermer votre livre, en fait, ceci c'est la page de fin, quoi, l'arrière du livre. Donc aujourd'hui, je vous parle du matériel. Je vous montre aussi où et comment aller chercher les modèles. Bien sûr, ça c'est un modèle personnel. Je ne vous montrerai pas exactement comment faire avec quelles couleurs, les numéros de couleurs, puisque ce n'est pas le but. Le but c'est que vous faisiez votre propre livre à broder pour vos aiguilles vous-même. Et donc vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, etc. Mais je vais vous donner des informations que je vais vous guider. Alors, concernant le matériel, je vais déjà aborder tout ce dont vous allez avoir besoin si vous souhaitez réaliser ce petit livret avec moi. Je vous rappelle que c'est la première étape. Je ne sais pas du tout où je m'en vais, mais je sais que je vais avoir un beau petit livre à la fin, personnel et brodé. Et donc, il faudra suivre les autres étapes. Je ne vous montre pas tout aujourd'hui, mais je vous ferai bien sûr d'autres vidéos. Donc, on part déjà avec la toile. Pour commencer, il faut choisir une toile en lin ou n'importe quel tissu assez fin. Donc je vais vous montrer si je me rapproche, j'espère pas trop vous donner mal au cœur aujourd'hui. Si je me rapproche un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu la fibre de la toile. C'est de la toile Zweigart en lin Newcastle, c'est du 16 fils de couleur grise. Vous avez différents niveaux de classement pour ce qui est des toiles de lin, des toiles à broder. Alors quand vous avez la 18 fils, c'est la toile qui est très très fine. Regardez, si je vous montre, voilà, vous voyez un petit peu le grain du fil qui est assez serré. La 16 fils est un petit peu moins serrée, mais vous voyez encore que c'est assez souple. Mais le tissage est vraiment serré, ce qui vous permet d'avoir une broderie qui se tient bien. Ça sera plus facile que bien sûr que sur de la toile Aïda comme pour faire du point de croix. Hein. C'est pas du tout lâche comme ça. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre du lin 14 fils, du lin 16 fils ou du lin 18 fils. C'est tout à fait faisable. Mais n'allez pas en dessous puisque sinon vous risquez d'avoir une toile un petit peu plus... comment dire, un peu plus large au niveau des tissages et donc vous avez vos points de broderie qui se tiendront un peu moins bien dans ce cas-ci. Donc il vous faut de la toile Zweigart. Elle est disponible sur Univers Broderie. Donc, je mentionne que je ne suis pas affiliée, mais c'est uniquement la boutique sur internet sur laquelle je trouve tout mon nécessaire à broderie et que je trouve très bien, qui est assez fournie. Donc vous avez plusieurs coloris de lin, vous avez des couleurs, vous avez du naturel, vous avez du blanc. Moi j'ai choisi du gris parce que je trouve que c'est moins salissant vu qu'on le manipule assez souvent les pochettes à aiguilles. Et vous pouvez avoir, alors moi j'avais pris un coupon de 50 cm par 70 cm pour 13 €, bien sûr sans les frais d'envoi. Et vous allez donc pour ce projet couper deux morceaux de 26 cm de long sur 22 cm de large comme ça. De toute façon, je vous réécrirai tout sur le blog puisque vous allez pouvoir retrouver tout le détail, le nécessaire pour faire cette petite broderie sur mon blog Rose et Balles de Laine WordPress. Je vous mets le détail en barre d'infos et bien sûr en dessous dans la description de la vidéo. Alors, il vous faut donc deux morceaux de lin comme ceci. Donc vous voyez, hop, si je le prends, ça va être celui-ci sur lequel on va travailler aujourd'hui. Je vous rappelle que je ne vous montre pas comment faire celui-ci, je vous donne les indications pour le faire vous-même, mais aujourd'hui on va commencer la page intérieure du livre. Et ça va vous donner les indications sur comment réaliser votre page de couverture. Donc voilà pour le lin. Ensuite, vous allez imprimer. Les dessins. Donc j'ai fait deux dessins, ce sont des dessins que j'ai fait moi-même, de ce que je voulais, mais soyez libre aussi, faites vos propres dessins, ça peut être très sympa aussi de voir ce que vous avez comme inspiration. Et je vous les rends disponibles, donc vous allez pouvoir les télécharger gratuitement sur le blog bien sûr.
Et vous avez la page d'intérieur et la page de couverture. Ensuite, il vous faut de la toile stabilisatrice, donc ça s'appelle du stabilisateur, c'est du film transparent de la marque Avalon. Alors pourquoi je vous propose celui-ci? Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus pratique en broderie, c'est-à-dire que vous pouvez, vous voyez, je vais vous montrer, il est transparent. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très fin, il est transparent, il est facilement manipulable et c'est très pratique pour venir copier votre dessin. Vous allez décalquer votre dessin directement sur la feuille stabilisatrice avec un crayon friction. Donc ça, c'est aussi du matériel dont vous allez avoir besoin, un crayon friction. Et vous allez pouvoir reporter hop, cette feuille directement, vous la posez sur votre toile. Et ça va être la prochaine étape, on va le faire ensemble. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de feuilles stabilisatrices, c'est beaucoup plus pratique. Si vous n'en avez pas et que votre toile est assez claire, vous pouvez directement poser votre toile sur le dessin, vous placez devant une fenêtre et essayer de décalquer. Mais franchement, ce stabilisateur, il est très pratique. Vous pouvez vous en servir en broderie, en tricot, en couture, n'importe quoi. Et ça s'en va à l'eau. Vous mettez ensuite votre projet dans un bain d'eau et hop, ça fond. Et vous avez votre broderie qui est impeccable. Voilà. Donc ça, c'est du matériel à avoir. Vous pouvez en trouver notamment sur Amazon. Cherchez sur internet, sur Google, vous allez pouvoir en trouver, mais c'est celui-ci vraiment qui a à ma préférence, le Avalon. Voilà. Et vous en avez, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, vous en avez largement de quoi faire. Ensuite, il va vous falloir des fils. Donc hop, on déménage dans le coin des fils. J'ai choisi moi pour mon projet des fils DMC. Parce que c'est ce que j'avais sous la main, c'est ce que j'aime pour travailler notamment le point de croix, mais je ne vous cache pas aussi que j'ai des fils qui sont de qualité différente. Donc pour ce qui est des DMC, vous voyez, j'ai quand même une gamme assez large. Je me suis prise vraiment dans les camailleux de rose, avec du fuchsia, dans les camailleux de vert, un peu de blanc bien sûr, du crème, etc., du brun pour faire l'arbre. Donc vous voyez, prenez large si c'est possible pour vous, ce qui fait que vous avez la possibilité de faire vraiment différentes nuances de fleurs et pouvoir travailler ça. Si vous n'avez pas de fil DMC, mais que vous avez des fils de, je dirais pas de moins bonne qualité, parce que franchement, quelquefois on est très surpris par la qualité, mais si vous avez eu l'occasion, ou si vous avez prochainement l'occasion, quand ce sera réouvert, d'aller chez Action, il y a, si c'est possible pour vous, de voir ces boîtes. Alors quand vous les voyez, parce que je sais bien que c'est des boutiques qui n'ont pas en permanence toujours les mêmes choses. Mais voilà, moi j'avais acheté cette boîte de fils à broder de chez Action qui a des couleurs absolument magnifiques et qui sont très très bien aussi pour faire la broderie. Donc je veux dire, il ne faut pas hésiter, si vous la voyez pour le prix qu'elle est, c'est tout aussi bien. Vous avez aussi une très large gamme de nuances et franchement, voilà, il y a de quoi faire. Voilà, voilà. Donc moi j'ai travaillé sur ces broderies en 2 fils, en 1 fil et en 3 fils. En 3 brins pour faire le tronc d'arbre, etc., pour que ça donne le côté assez épais. Vous avez l'herbe ici, donc je vous approche un petit peu en espérant qu'il fasse, voilà, l'herbe qui était faite en 1 brin seulement, et les fleurs qui sont faites en 2 brins, tout comme les papillons et le saule. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, on va préparer notre page intérieure. Et je vais vous montrer les nœuds français, les petits épis, tout ça, les petites. Je vais essayer de vous montrer un petit peu pour vous guider. Je vais vous mettre aussi des liens de vidéos de points qui sont très bien expliqués sur YouTube et qui sont très clairs. Je trouve que voilà, je ne suis pas non plus peut-être la meilleure pour vous montrer ça, mais voilà, il existe déjà des tutos qui sont très très beaux. Et quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir faire votre propre broderie personnelle et vous exercer. Pour ce qui est du matériel, vous aurez aussi besoin de ciseaux de broderie, bien sûr. Vous aurez besoin des aiguilles à broder. Prenez ce qui vous arrange, hein, mais que ce ne soit pas trop épais pour ne pas faire trop des gros trous dans la toile. Vous aurez besoin aussi, et là je vous montre ça tout de suite, d'un cercle à broder, un tambour
que vous pouvez aussi trouver sur internet. Il y a beaucoup de boutiques qui en vendent, notamment encore une fois Univers Broderie sur lequel on trouve vraiment un large matériel. C'est très pratique celle-ci puisqu'elle est tenue à la table, ce qui vous laisse les 2 mains libres pour passer devant derrière. C'est vraiment très facile, ça vous facilite vraiment la tâche et vous pouvez le régler à votre niveau et ça vous permet aussi de le tenir et de vous prendre un peu de recul, parce que quand on fait de la broderie, c'est bien de prendre un petit peu de recul aussi pour voir ce que ça donne. Quelquefois, quand on est trop près, on voit pas on a le détail, mais on voit pas le rendu final, et moi j'aime bien prendre un petit peu de recul. Juste, je mentionne ici que j'ai mis un ruban tout autour pour faciliter, alors vous voyez, hop, pour faciliter l'accroche sur le tissu, et aussi, j'avoue que ça garde le tissu propre, parce que quelquefois vous avez des tambours à broder qui vous laisse une marque tout autour et c'est pas très joli. Voilà pour ce qui est du matériel aujourd'hui. On va passer maintenant à la mise en place pour la page d'intérieur. Alors je vous le rappelle que pour faire cette première page, il faut que vous alliez sur le blog pour télécharger et imprimer le patron, le dessin que vous allez reporter sur la feuille stabilisatrice et ensuite que vous allez broder selon votre désir, selon vos goûts, hein. Allez-y, et puis ça va vous donner votre première page. Voilà. Et ensuite, on va faire la page intérieure. Donc, je viens refaire un petit focus pour celles qui veulent vraiment reproduire. Vous voyez, donc on part avec l'herbe. Ça vous donne des idées de points. C'est tout simple, hein. Allez-y selon vos connaissances en broderie. Je veux dire, essayez de, voilà, vous faites du remplissage. Exercez-vous avec des petits points. Vous voyez que je suis très fan des nœuds français. C'est trop joli. J'adore ce petit effet de nœud là. C'est très simple aussi. Vous voyez, hop, le tronc d'arbre et on revient. Voilà. Sur la broderie finale. Donc ça, ce sera notre page de couverture pour notre livre. Donc, une fois que vous avez imprimé le dessin pour la broderie, donc voici le dessin qui va servir à la page d'intérieur, vous allez poser tout simplement une feuille de stabilisateur que vous allez découper à la bonne taille et avec le crayon à friction, vous allez tout simplement décalquer le dessin comme ceci. Voilà, on le décalque tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez tout copié de votre dessin, vous enlevez votre feuille et vous venez positionner votre stabilisateur sur votre feuille de lin, sur votre toile de lin. Bien sûr, hein, j'avais coupé déjà aux dimensions, donc je vous le rappelle, 26 cm comme ceci et 22 cm là sur le côté. Pour mes petits livrets, bien sûr, il y aura ensuite les coutures du tour. Je mettrai un petit biais pour faire des belles finitions. Mais voilà, on est rendu à cette étape de recopier tout d'abord la broderie. Donc vous posez votre feuille stabilisatrice sur votre carré de lin. Vous venez bien l'accrocher et ensuite, avec du fil et une aiguille, vous allez faire du point à bâtir, mais vraiment très lâche, pour que votre feuille ne bouge plus. Donc ça va permettre de la tenir, parce que même si on la met dans le tambour, eh bien il peut y avoir un petit peu de jeu qui va se créer. Donc en la tenant bien avec le fil, on peut être sûr que ça ne bougera plus. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait. Avec un seul brin de fil, ou tout simplement du fil à coudre, hein, vous venez, sans faire de nœud, faire tout simplement le tour ici de la petite broderie. Je vous montre ça.
Voilà, le but c'est de bâtir grossièrement pour plus que votre toile ne bouge. Donc une fois que vous avez bâti grossièrement tout autour pour maintenir le stabilisateur, hein, je vous dis vraiment grossièrement, et bien vous allez venir l'installer dans votre tambour à broderie. Donc si vous avez la chance d'avoir un tambour à broder qui se pose sur la table, vous êtes vraiment tranquille puisque vous avez vraiment les deux mains libres. Vous le fixez bien pour bien étirer la toile. Voilà, comme ceci. Et vous avez donc votre fil qui est dessus. Et vous pouvez commencer à broder. C'est parti pour vous montrer quelques points. Pour réaliser des petits nœuds à la française, donc vous avez piqué votre fil avec un nœud. Hop, vous venez le sortir. Avec votre aiguille et votre fil, vous venez faire 3 tours. En l'occurrence, vous pouvez faire 3 tours ici, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 2 autour de votre aiguille. Vous maintenez bien le fil tendu et vous venez repiquer à côté de où vous avez sorti votre fil. Vous maintenez toujours le fil, vous tirez l'aiguille à travers et hop, vous avez un petit nœud à la française, petit nœud français. Et vous pouvez en faire comme ça tout le long. Hop. Et vous avez vos fameux petits nœuds. Voilà. Alors, on va laisser nos petits nœuds quelques instants et on va faire d'abord la tige en verre pour pouvoir ensuite continuer nos petits boutons de fleurs, nos petits nœuds tout autour. Donc pour la tige, encore une fois, vous prenez du fil en 3 brins, si c'est possible pour vous, parce que je veux quelque chose qui soit assez épais. Hein. Plus vous allez mettre de brins, plus ce sera épais, plus vous allez diminuer le nombre de brins, plus vous allez avoir quelque chose de très discret. Et ça c'est bien quand on veut rajouter du détail à la fin. Donc moi je travaille souvent en 3 brins sur cette broderie puisque je trouve que ça fait bien ressortir. Et donc avec le fil vert, l'aiguille, on vient piquer tout le long pour faire la tige. Donc tout simplement, on fait hop, des petits points. Avant, arrière, tout simplement. Voilà. Je veux dire, la broderie, c'est pas quelque chose de très compliqué dans ce sens-là. Hop, on vient piquer un peu plus loin et on fait un petit retour hop, en arrière. Il faut vraiment que vous voyez ça vraiment très simplement. C'est ce qui va vous permettre de vous pratiquer. Bien sûr, il y a des points qui sont bien plus compliqués, mais franchement, est-ce qu'on a besoin d'être compliqué pour faire des petits trucs sympas? Non, surtout si on débute. Donc moi je vous dis, ne vous compliquez pas la vie, allez-y. De toute façon, je pense que vous serez content du résultat. Moi je trouve que toute cette couleur là, toutes ces couleurs mises sur de la toile de lin, c'est quand même chouette. Donc voilà, on vient de finir notre première tige. Donc là, il va falloir venir faire un nœud derrière pour arrêter notre fil. Donc voilà ce que ça donne, vos petits points de nœud à la française. J'ai ajouté donc 3 couleurs, vous voyez, il y a le fuchsia, il y a le mauve un peu plus clair et un vieux rose. Voilà, c'est ça qui donne un petit peu de relief à votre broderie. Et puis après tout, vous pouvez très bien inventer et très bien broder votre petit jardin magique, petit jardin secret. Et c'est ça qui est chouette. Donc voilà pour cette première partie. Il va falloir refaire des nœuds à la française ici, mettre une autre couleur de tige, peut-être un petit peu plus pâle, et faire à nouveau des petits nœuds comme ça. Et la prochaine fois, je vous montre comment faire les petites feuilles. Et voilà.